Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi ça va, ça a été pas pire jusqu'à hier. Hier c'était ma première journée de congé. J'ai dit à ma mère que j'irais faire des commissions avec elle, donc je m'en vais la chercher. En chemin j'arrête au Tim Hortons, je commande ce que je prends d'habitude. Un grand foncé, 2 crèmes, un sucre. La fille elle me livre ça, 2 crèmes, 2 sucres. Je fais remarquer. Elle me dit « Ah, ben, on s'excuse, monsieur, voulez-vous que je le refasse? » Là, elle voulait que ce soit moi qui ait de l'air du client de merde, qui demande de refaire le café puis de gaspiller. Regarde, c'est beau. J'ai dit « C'est correct. Je vais le boire de même, je vais vivre avec. » Je vais chercher ma mère. Avant d'aller faire ses commissions, j'avais un petit suivi à aller faire au CLSC. Rendez-vous de 10-15 minutes, rien de capoté. Là, ma mère rentre avec moi. La réceptionniste, elle dit « Ah, elle dit, c'est fin, vous venez avec votre mère, vous l'accompagnez au CLSC. » Là, je la regarde, je dis « Ben là, vous faites de l'agisme, madame. C'est pas parce que ma mère est vieille, qu'elle a de la misère à marcher, qu'elle a de la misère à parler, qu'elle n'a plus pour longtemps, que vous pensez que c'est à cause d'elle qu'on est ici. On est là pour moi. On peut-tu s'occuper juste de moi, s'il vous plaît? » Le monde n'a tellement pas de sensibilité. C'est incroyable. Puis, ma journée a fini. J'étais chez mon beau-frère. Puis hier, c'était ma première journée où j'ai arrêté de fumer. Fait que je suis tranquille sur le balcon de mon beau-frère. Prends une petite bière, il fait le barbecue, tranquille. Puis pendant ce temps-là, son voisin d'en face, il sort sur son balcon, il s'allume une cigarette. C'est parce que je viens d'arrêter de fumer le grand. Et encore... Fait que hier, j'ai fait affaire à 3 personnes insensibles. Une personne qui voulait me faire sentir cheap, qui n'était pas capable de faire un café comme du monde. Après ça, une madame qui fait de l'agisme, qui juge ma mère. Puis après ça, l'autre bonhomme qui vient me fumer d'en face la même journée que j'arrête de fumer. Fait que c'est ça. Mon début de vacances, j'ai fait affaire avec du monde extrêmement insensible qui se foutent des autres. Mais, au moins, je suis en vacances, hein. Comme à chaque semaine, je veux remercier beaucoup Martin Levac et Janice Bédard de m'aider, de me supporter dans mes projets. Pour les aider, toujours la même affaire. martinlevac.com, le Facebook de Martin Levac et sa chaîne YouTube. S'il vous plaît, allez les suivre, allez liker, partager s'il vous plaît. Et le martinlevac.com pour aller trouver ses dates de spectacle et pour aussi... acheter de la marchandise et dans la même lignée, le Studio Bapaume, l'endroit où on enregistre le podcast à chaque semaine. Le Studio Bapaume peut vous permettre d'enregistrer votre album. Vous pouvez louer la salle aussi pour faire des spectacles ou des parties privées. Meilleure manière de les rejoindre, le Facebook du Studio Bapaume. Envoyez un message, puis Janice va se faire un plaisir de vous répondre. Et cette semaine, on a reçu Valérie Lahaye. Valérie, qui pour une fois, j'ai pas eu à demander à un invité de faire 2 heures de route pour venir me rencontrer à la colle. C'est quelqu'un du coin, Valérie Lahaye, que vous connaissez probablement si vous avez écouté La Voix. Elle est venue nous parler de ses débuts en musique. Elle a enregistré son premier disque à 11 ans. Elle a fait la voix. Elle donne des cours de piano, des cours de chant. Elle a plein de projets, elle a une nouvelle salle de spectacle, elle a un album qui s'en vient bientôt. On a parlé de plein de trucs, la démocratie des médias. C'était vraiment très intéressant. Donc, si vous voulez encourager Valérie, son Facebook, son site, puis on a une chanson, elle nous a aussi laissé une chanson qu'on retrouve à la fin du podcast, c'est la chanson Étoile filante, calvaire. Étoile anonyme, qui est aussi le titre de son dernier album. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir. C'est ça, fait en gros,
c'est ça, on discute, puis de ton parcours. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, fait que ça tombe bien. Ouais, la dernière fois, c'était au IGA. C'est ça, exact. C'est entre deux carottes. Entre deux carottes, puis je pense que toi, si tu fais ton épicerie, tu t'en sors pas. Ça te prend 3 fois plus de temps parce que tout le monde t'accoste. C'est ça. À la colle, ça commence à être long. Saint-Jean aussi. Là. OK. C'est mes 2 IGA là, où il faut que je m'attende à passer plus de temps. Mais tu sais, je pense qu'à la colle, personne s'en sort vraiment. Là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune avec ma mère, là, c'était long là, de faire l'épicerie. Oui, ben moi, je suis comme un outsider, fait juste 6-7 ans, tu sais, je veux dire. Ah, c'est ça. T'es pas né à la... n'importe. Oui, si t'es pas né à la colle, t'es pas un vrai lacolois. C'est moins ça. Tu le vois. C'est comme n'importe quoi. Mais c'est vrai. Mon chum, il est encore plus natif parce que moi, je suis la première génération. Tu sais, mon père est arrivé tard. OK. Mais mon chum, lui, là, ça fait longtemps, là, sa mère, puis toutes les histoires, les affaires. Lui, c'était encore plus un vrai. C'est un peu réduire la colle. Oui, exactement. Ah, c'est cool. Fait qu'on va commencer. T'es prête? Oui. All right. Mais merci Valérie d'être venue à Tite-toi-une-bûche. Bienvenue. Ben merci à toi de m'accueillir ici. Ah non, mais c'est gentil. C'est dur d'avoir du monde. Mais là, toi, t'es local, là, mais tu sais, je reste à la colle pareil. Là. Des fois, il y a du monde qui sont intéressés, mais ouais, la colle, c'est loin. Ça me donne pas beaucoup d'exposure. Là, je commence à penser à contacter Fritz puis Frick. Je vais faire des cadeaux pour mes invités puis même les avoir comme commanditaires. Ben moi, je peux te dire que ça m'a pris exactement 1 minute 2 me rendre ici. OK. Donc, ça a bien été. Non, toi, c'est pas trop de trafic. Non, c'est ça. Ça a bien été la rue. Okay. Fait que toi, à l'origine, c'est ça, t'es pianiste, chanteuse, puis comme ça, comme je te disais tantôt, je me rappelle plus à quel âge ou en quelle année, mais t'as quand même enregistré ton premier album relativement tôt. Ouais, j'ai le premier album qu'on a sorti officiellement, là, j'ai enregistré, j'avais 11 ans. J'étais au primaire à ce moment-là. C'était-tu juste piano-voix? C'était piano-voix, il y avait même des compos. Oh! Ouais, c'était un album, il y a un petit peu de guitare, un petit peu de percussion, mais c'est majoritairement piano-voix. Je mentirais si je disais que c'est un album que j'aime et que j'écoute encore. Par contre, je reste assez fière de ça parce que, souvent, t'entends des artistes qui ont enregistré jeunes, puis bon, c'est des trucs qui sont soit hyper produits ou soit avec rien du tout. Puis moi, on avait quand même un processus que j'utilise encore aujourd'hui. Là, il y avait vraiment de la création derrière ça. Je m'impliquais vraiment beaucoup. Même, mon réalisateur de l'époque était vraiment cool. Puis même, je me mets dans sa peau aujourd'hui puis je me dis, my God, il était bon avec les jeunes. C'était quand même une enfant. Puis, je me sentais pas traitée comme une enfant. Puis, encore aujourd'hui, j'ai un petit peu les mêmes procédés, les mêmes questionnements sur la direction à prendre, sur les idées qui sont là. Fait que c'est sûr... il y avait une chanson en particulier, là, je pense, ça s'appelle « Il faut que ça bouge ». Là. Écoute, je m'étais fait niaiser à Infoman dans le temps. Ah, pour vrai? C'est sûr que j'assume pas. Ça reste les textes d'une petite fille de 10 ans, mettons, parce que pour que ça ait été enregistré à 11, mais en même temps, je reste fière du processus de me dire « Aïe, j'ai quand même fait ça ». Puis ma mère, je me souviens, c'est elle qui montait avec moi. On a enregistré ça à Mascouche. Puis moi, je suis une fille de l'école. Là, fait que elle venait me chercher à l'école. On allait enregistrer. C'était beaucoup de travail. On faisait ça les soirs, la fin de semaine. Puis enregistrer tous les pianos. Je me pratiquais. Je me souviens, il y avait même un vieux B3 dans le studio, puis j'avais appris c'était quoi un Leslie, puis à contrôler ça un peu. Fait que c'est quand même trippant. Puis j'ai travaillé avec ce gars-là qui était Christian Riopel pendant une couple d'années après la production de cet album-là. On a fait après ça des EP, qui sont pas sortis là quand j'avais comme 14, 15 ans à peu près. Puis c'est trippant, mais lui a fait que j'ai toujours continué. Puis après ça, là, j'ai sorti j'ai sorti un EP à la fin du secondaire, je pense, à peu près. Puis après ça, les albums, puis tout le processus. Mais non, je suis quand même assez... disons que c'est pas un produit que j'écoute encore, mais c'est un produit dont je suis encore fière malgré tout. Oui, mais ça fait partie de ton apprentissage. Ça fait partie vraiment. de qui que t'es aujourd'hui, en réalité, tu sais. Oui, c'est ça, vraiment. Puis je pense que je serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Ah, c'est le fun. Non. Ouais.
Mais je savais pas qu'Infoman avait écrit ta chanson. Oui, sérieux, c'était quand même intense, là. Mais, tu sais, aujourd'hui, je me dis, hey, c'est quand même cool que Infoman ait déjà écouté l'album, Oui, d'une petite quand fille même. de 11 ans, là. Mais je me rappelle, c'était vraiment pas gentil, je pleurais. Puis Ariane Moffat aussi, qui avait dit que c'était très mauvais, puis tout ça. Mais bon, écoute, c'est la vie, hein. Puis je réécoute ça aujourd'hui, puis c'est vrai qu'il y a des trucs très mauvais, puis que la chanson qui est passée à Infoman, c'est probablement la pire. Mais là, faudrait pas que je dise ça dans un podcast d'un coup que le monde irait googler ça, puis que ça donnerait des views. On veut que ça meure, genre, on en parle aujourd'hui, mais. Okay. Tu veux pas que je mette cette chanson-là à la fin de ton podcast? Non, c'est ça. Mais n'empêche qu'il y a une chanson sur l'album, ça s'appelle C'est ma vie. C'est pas une compo, celle-là, c'était une chanson que justement le réalisateur avait écrit. Puis je la chante encore aujourd'hui dans certains spectacles. OK. Donc c'est quand même, il y a quand même des chansons qui me suivent puis qui me ressemblent toujours aujourd'hui, ouais. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je t'ai connu parce que tu donnais des cours de piano à ma fille. Mm-hmm. La question, c'est est-ce qu'elle en joue encore? On n'a même plus de piano Vous à la avez maison. plus de piano? Mais c'était le piano de ma belle-sœur, Ouais, fait qu'on lui a donné, fait que ça. Fait que, ouais. Mais non. Fait que je t'ai connu de même. Puis, tu sais, en gros, je pense, t'as-tu réussi à vivre de la musique quasiment depuis tout le temps ou? Ouais, c'est assez étonnant parce que je me souviens, j'étais jeune puis je disais à mon père, oui, mais c'est bien beau parce que mes parents étaient très impliqués. Je disais, merci de faire tout ça, mais si c'est pas ce que je veux faire de ma vie ou si ça donne rien, vous aurez perdu votre temps, tu sais. Puis mon père, il disait tout le temps, ben non, on aime ça, puis on le fait, puis tu sais, je pense que c'est se tenir occupé aussi, puis c'est cool. Mais oui, écoute, finalement, là, après tout ce temps, aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai eu 27 ans ce mois-ci. Et puis, je vis toujours de la musique. C'est plein de petits projets. Tu sais, je pourrais vivre de rien séparément, mais tout ça mis ensemble, ça fait que ça va super bien aujourd'hui. Puis, je suis vraiment contente parce que, ultimement, c'était ça mon but, tu sais. Puis encore, je parle au passé, mais encore aujourd'hui, tu sais, mon seul but, c'est de vivre de la musique. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de cordes qui se sont ajoutées à l'arc. Puis ça fait beaucoup de défis. Puis c'est super motivant, c'est super thrillant. C'est une évolution constante. Puis la musique a tellement de facettes. Tu donnes encore des cours aujourd'hui? Oui, je donne des cours, toujours. J'en donne un petit peu moins, mais j'aime ça. Je pense que je pourrais pas vivre en enlevant des parties de ma vie actuelle. Tu sais, c'est le tout qui fait que c'est intéressant. Tu sais, je pourrais pas juste donner des cours, mais je pourrais pas non plus faire juste de la tournée, mettons. Tu sais, j'aime le mélange de tout ça. OK, d'accord. Moi, ça, c'est aussi de pas toujours faire la même affaire. Tu sais, ça te garde allumé, ça te garde en vie. Oui, puis d'avoir besoin de rien. Tu sais, moi, s'il y a un show qui me tente pas de faire, je fais juste pas le prendre parce que je vis pas de ça. Puis s'il y a un élève qui me tente pas, ben je le prends pas parce que je vis pas de ça non plus. Okay. Fait que c'est vraiment une espèce de liberté. Là, faudrait que je touche du bois, tiens, avec mes pieds. Oui. Il y a plein de bois ici. C'est ça, exact, je suis entourée. Mais c'est tout ça qui est intéressant, tu sais, de vraiment pouvoir faire des choix. Puis, tu sais, oui, en étant un travailleur autonome, il y a une insécurité, mais en même temps, tu sais, je pourrais, mettons, je sais pas moi, plus avoir d'élèves, ça serait pas dramatique parce que j'ai autre chose. Je pourrais ne faire plus aucun spectacle puis j'aurais encore autre chose. Tu sais, c'est une espèce de sécurité que de savoir, ou une liberté plutôt, de savoir qu'on est dépendant de rien. Tu sais. Oui, tu choisis ce que tu veux faire, en réalité. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Puis je pense que c'est le plus important. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Tu sais. Je me dis que tout ce que je fais, je l'ai choisi puis je le fais parce que ça me tente vraiment. Tu sais. Non. Ah non, c'est le fun. C'est le fun. Ouais. Fait que toi, avant la voix, j'ai tout le temps Star Academy dans la tête là, parce que je suis un vieux. Écoute, t'as 27 ans, moi j'avais peut-être 24-25 ans quand que Star Academy est sorti. Fait que ça a été le gros phénomène. Ben oui. Fait que toi, t'as fait la voix, mais avant ça, principalement, qu'est-ce que tu faisais? Tu donnais des cours, tu composais sur le scène. Tu faisais-tu des spectacles encore déjà à cette époque-là? Oui, quand même. Là, ça allait bien. Tu sais, moi, j'ai sorti avant la voix 2 EP qui m'ont permis de faire quand même un certain nombre de choses. Puis en plus, c'est ça. Tu sais, ça faisait déjà longtemps que je roulais ma bosse. Tu sais, fait que j'avais un certain petit réseau de spectacles que je faisais régulièrement. Ça allait bien aussi parce que
c'est ça, ma carrière s'est faite un petit peu de fil en aiguille avec des belles rencontres, avec des gens qui sont quand même établis aussi, qui me donnaient des belles opportunités déjà, tu sais, avant la voix. J'ai fait la voix sur une gageure. On voit de plus en plus d'artistes d'ailleurs qui passent par là. C'est super intéressant. C'est une étude sur soi-même qui est assez intense, par lequel on passe par le regard des autres, par le regard de soi aussi. On se regarde, tu sais, c'est weird là, de te regarder dans une émission, tu sais, parce que je dis toujours, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on veut projeter, mais on ne sait pas ce qu'on projette. Puis en passant par un tordeur comme la voix, là, tu le sais en maudit ce que tu projettes, tu sais. Puis tu te le fais dire, les gens, ils se gênent pas, tu sais. Okay. Fait que je suis vraiment contente. Ça a été un beau défi, ça a été un méga apprentissage. Tu sais, les gens me disent souvent, est-ce que ça a changé ta vie? Je dirais que non. C'est sûr que peut-être pendant 2 ans, il y a comme une espèce d'effervescence qui est là. Naturellement, soudainement, les gens te voient tous les dimanches. Fait que oui, ça change le quotidien, mais ça change pas la vie pour autant. Tu sais, je pense que aujourd'hui, ma vie est comparable à ce que j'avais avant, mais bon, c'est Éric Lapointe qui produit mes albums maintenant, tu sais. Donc, c'est sûr que par la force des choses, ça crée une différence, mais vivre de la musique, c'est vivre de la musique, tu sais. Je pense que peu importe à quel stade t'es, ça reste qu'on fait des shows parce qu'on aime ça, puis moi, je suis quelqu'un qui fait de la musique parce que j'ai besoin d'en faire. Fait que ça change pas, tu sais, ça change pas une vie, là. Il faut que les gens ont beaucoup cette image-là, mais je pense que aussi il y a beaucoup de choses qui sont une question de choix. Je dis souvent que j'ai fait des choix que plusieurs trouvent étranges, mais comme je te disais tantôt, tout revient à ça. Moi, je fais ce qui me ressemble, ce que j'ai le goût de faire. T'sais. Fait que je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Moi, j'y vais au feeling, puis c'est ça qui me fait triper dans la carrière que je peux avoir actuellement. C'est ça, au bout de la ligne, c'est le résultat qui importe, tu sais. C'est que toi, tu sois satisfaite. C'est ça. Puis le succès se mesure pas en popularité non plus, tu sais. Non. Des fois, surtout après la voix, c'est vraiment ce qui me revient souvent. Les gens associent beaucoup le succès à justement dire aïe, on t'a vu, t'as chanté devant 3 millions de personnes, non, ouais, mais j'étais pas plus heureuse. Tu sais, pour moi, là, chanter à la voix ou chanter l'année d'avant dans une salle de spectacle au fin fond de je sais pas où, là, c'était la même expérience, tu sais. C'est vraiment... C'est l'image qui projette. C'est ça. T'écouteras, Martin, t'as-tu écouté le dernier album de Martin? Non. Sur son album, il y a une chanson qui est « Je n'irai pas chanter à la voix ». Parce qu'il l'a déjà raconté. Ils ont déjà demandé de venir, mais ils ne voulaient pas le payer. Puis il a dit « Ben non, j'irai pas ». Mais en tout cas. Ils ont une liste quand même d'artistes qui contactent. C'est ça. Ils ont fait une chanson, puis on dirait que l'image que la voix projette, c'est que si tu viens ici, tu vas être big, puis on va... Tu sais, je veux dire, c'est l'image, c'est ça que le public a. Tu sais, si tu passes à la voix... C'est ça que le public veut. Oui. Tu sais, je pense que ils répondent à une demande. T'sais. Les gens aiment ça, croire. T'sais, moi, il y a du monde qui m'arrête pour me dire que je leur dois 5$. Parce qu'ils ont appelé pour voter pour toi. C'est de même pareil, mais c'est ça que je pense pas que c'est ça que l'émission veut être à la base. C'est pas... Il y a personne là-bas qui se prend pour... Ben, je dis ça. Ça dépend, là. Mais ça reste... C'est un show. C'est un stage. Tu rentres là le matin, tu te répètes, tu fais ton show, tu t'en vas. C'est ça la différence d'ailleurs avec Star Academy, qui était une télé-réalité. Oh, le monde vivait là-bas. Là, c'est ça. Moi, il n'y a personne qui m'a vu être aux toilettes là, puis appeler ma mère le soir. Là. Non. C'est ça, c'est selon moi la grande différence entre les deux. Après, j'ai jamais eu l'âge de faire Star Academy. Est-ce que je l'aurais fait? J'ai l'impression que non. Parce que justement, tu sais, moi, c'était vraiment le côté... Écoute, à la voix, c'est quand même trippant là, de travailler avec ces musiciens-là qui sont des gens... Tu sais, Marco au clavier, là, écoute, il est hallucinant, là, ce gars-là. Puis David, le directeur musical. C'est des gens qui sont incroyables. Fait que ça t'a amené des contacts, ça t'a permis de rencontrer du monde aussi. Oui, puis de vivre des moments. Là, hey, ces gars-là, ils montent des tunes et des tunes par semaine à longueur de vie. Là. C'est hallucinant la tâche qu'ils ont. T'sais. Moi, juste regarder les répètes sans que ce soit à mon tour, je trouvais ça fascinant. T'sais. Les voir avec leur iPad. Puis OK, là, c'est telle tune. Ah, fais-moi tel changement. OK, c'est bon, on fait ça, les gars. On ajoute. C'est des grands musiciens, tu sais, quand même. C'est un travail qui est très exigeant puis qui est très admirable, tu sais. Puis de la télé, ça va vite, ça bouge tout le temps, c'est en feu, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment...
c'est vraiment le fun à vivre. C'est une espèce d'olympique, de one-shot deal. Là. Si tu oublies les paroles le soir du direct, là, c'est triste en maudit. Fait que c'est comme un go, c'est comme plonger. T'es en haut d'un gros step, puis tu y vas, puis après ça, tu fermes tes yeux, puis tu chantes, puis tu t'en vas. Ça dure 1 minute 59, je pense, qu'on avait comme temps pour monter les tunes. Puis j'ai eu de la chance parce que pendant cette période-là, les musiciens étaient super ouverts. J'étais avec Eric aussi, avec qui ça a vraiment bien été. On travaille encore ensemble aujourd'hui, c'est pas pour rien. Super ouvert. Je me rappelle notamment d'une chanson qui était Aimons-nous. J'étais arrivée avec toute une idée d'arrangement puis tout ça. Puis les gars avaient été super ouverts. OK, on va faire ça. Puis il y avait comme buildé encore plus l'idée. C'est tellement trippant, tu sais. Puis sur l'album, t'as Antoine Graton qui est arrivé pour faire un arrangement de cordes là-dessus. Je veux dire, c'est comme c'est un beau rêve, c'est un beau trip de musique, tu sais, quand même si il y a l'aspect télé, il y a l'aspect public, il y a l'aspect qu'il faut que ça aille vite, il y a toutes sortes de choses, mais il n'y a rien de parfait, là. Tu sais, ça reste que c'est un projet qui est super stimulant. J'aurais pas vécu dans une émission de même pendant une vie, là, mais tu sais, pour un 6 mois, mettons, là, c'est vraiment trippant. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que ça dépend, tu sais, comme c'est ça. C'est dur de juger, mais personnellement, j'ai trouvé ça super enrichissant quand même. Parce que tu faisais ta vie normale aussi. Tu sais, Ouais. je pense que tu donnais encore des cours dans la semaine, Ben puis ouais. après ça, t'allais... Ouais, ta blonde est témoin de un gros rush mental. Oui, j'essayais de donner mes cours et puis c'était pas facile. Il faudrait que je prenne la peine de remercier tous mes élèves de l'époque d'ailleurs. Et c'était pas facile, c'était des heures. Hein? Beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Ouais. C'est Je sûr. pense que tout le monde a compris. Là. J'écoutais pas, c'est la seule saison qu'on écoutait de La Voix, c'est celle-là parce que t'étais là, tu sais. Non, puis les gens en général ont été vraiment le fun. Puis super compréhensifs. Là, ça, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça aurait pu vraiment enlaidir l'expérience beaucoup. L'expérience du dimanche soir, les directs, tout ça, la pression, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est quand même, là, il y a du monde qui vote, faut que tu performes, et les codes d'écoute sont dans le tapis. C'est comme... C'est une grosse adrénaline, tu sais. Je pense que ça, tu vis là-dessus ou tu vis pas là-dessus, tu sais. C'est de dire, OK, là, il faut que je performe là, tu sais. Puis, tu sais, Céline Dion a dit souvent ça, d'ailleurs, que c'est un commentaire que René lui disait souvent, tu sais, comme quoi tu peux pas être bon tout le temps, mais il y a des moments où il faut que tu sois bon. T'as pas le choix. C'est ça, il y a comme une grosse adrénaline à ce moment-là. Tu sais, tu te lèves le matin puis c'est pas une journée ordinaire, là. Tu sais, puis en plus, ils ont une équipe incroyable. Tu sais, on parle pas souvent d'eux, mais tout ce qui est maquillage, costume, tu sais, c'est cool, tu sais. Puis, comme je te disais tantôt, tu sais, moi, je fais beaucoup de la musique pour moi. Je suis pianiste, donc nécessairement, c'est un instrument solo. J'ai passé beaucoup de ma vie seule à me questionner intérieurement sur moi. Qui suis-je, où vais-je? Tu arrives à la voix, puis c'est un gros trip de gang. Puis là, c'est justement, là, c'est ce que les gens voient de toi, tu sais. Fait que c'est une affaire de faire un show, mais après ça, OK, qu'est-ce que j'ai envie? Tu sais, écoute, moi, je disais que c'était un jour de mariage à chaque jour, là, tu sais. C'est con, mais j'aimais ça, là, me faire maquiller le matin, puis on décidait des styles ensemble, puis on regardait des modèles, des affaires. Tu sais, il y a une section artistique au niveau de l'image qui moi, c'est un peu loin de moi. Tu sais, je suis pas très bonne dans le marketing, l'image et compagnie, là. Je m'essaye sur Instagram, là. Je fais des photos, mais c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, c'est trippant, là, de travailler avec des pros que eux, c'est ça leur passion, là. Tu sais, eux autres, là, regarder c'est ça, des mannequins, des chanteuses, ce que tu peux projeter comme personne, c'est ça leur job, tu sais. Puis même si, encore aujourd'hui, je suis pas une fille qui se maquille plus qu'il faut, mais je trippe pareil, tu sais, c'est un moment qu'on prend pour soi, puis moi, je pense qu'il faut... Je l'ai vécu à fond, puis en tout cas, je trouve vraiment que ça a été une expérience pas mal enrichissante. Puis écoute, ça fait déjà 5 ans, et puis on en parle encore aujourd'hui, donc ça me suit. Donc une chance que j'ai aimé l'expérience. Tu as aimé ça, puis ça t'a permis de rencontrer... Eric, c'était ton coach. Ouais. C'est le même qu'on les appelle, les coachs? Ouais, les coachs. Fait qu'Eric, c'était ton coach. Tu travailles encore avec aujourd'hui. Ouais. Je sais qu'à l'époque, tu m'avais dit que, je pense que des fois, ou c'est arrivé une fois, vous alliez... les coachs recevaient leurs apprentis chez eux. Tu avais trouvé ça t'avais trouvé ça le fun parce que tu avais vu que c'était un gars qui était pas
fake, qui étaient authentiques, puis tu sais, Ouais. qui vous recevaient comme ils recevraient des amis ou de la famille chez Ouais, eux. c'est un beau tu sais. moment, ça, dans l'émission. Pour ceux qui le suivent, là, ils vont reconnaître. Je sais pas s'il l'a encore maintenant, parce qu'on est déjà à la voix genre 7 ou 8, je sais plus. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si c'est encore une étape de l'émission, mais c'est ça, les coachs étaient obligés de recevoir les gens. Puis c'est un bel échange. C'est un moment où, justement, on soupe tout le monde ensemble, puis on a tous ce point commun-là de faire partie de ce gros tourbillon, puis on se raconte des choses. Puis c'est à ce moment-là qu'on se connaît un petit peu plus. Tu sais. Puis c'est ça, maintenant, avec Éric, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble. On a écrit des chansons ensemble et on a développé, tu sais, notre relation est plus ce qu'elle était avant, là. Donc, c'est trippant, tu sais, maintenant. Moi, je le considère vraiment comme quelqu'un d'important pour moi, puis il m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment. Tu sais, c'est quand même quelqu'un, bon, il y a l'homme que j'ai appris à découvrir, mais tu sais, l'artiste est très impressionnant, tu sais, d'être là encore après toutes ces années-là, malgré toutes sortes de tableaux traversés, c'est que ça reste quand même un beau modèle, tu sais, une belle source d'inspiration. Évidemment, j'approuve pas toutes les histoires de sa vie, mais c'est quand même quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi, quelqu'un qui m'a beaucoup donné, là. C'est quand même assez hallucinant ce qu'il a fait pour moi. Donc, c'est sûr que mon point fort numéro 1, c'est ma rencontre avec Éric. Ça, c'est évident. Je pense qu'on a été chanceux aussi parce que je pense qu'on s'est apporté les deux. Fait que ça, c'est trippant. Ouais, mais il est intemporel, on dirait. Ouais, c'est ça. Je veux dire... Tout le monde aime. Tout le monde l'aime. Oui. Des fois, évidemment, je me fais souvent parler de lui, tu sais, parce que bon, les gens nous associent à cause de l'émission, puis comme je disais, même si ça fait 5 ans, on dirait que des fois, c'est frais dans l'esprit des gens, mais tu sais, il y a autant des petits-enfants là, qui vont me dire « Salut, tu connais Éric Lapointe, est-ce qu'il est gentil? » Autant il y a des personnes âgées, tu sais, c'est vraiment quelqu'un, puis ça me marquait parce qu'après la voix, j'ai fait la tournée, tu sais, on a fait beaucoup de shows, je faisais toutes les premières parties, puis on faisait un duo dans le show. Puis moi, ce qui me fascinait, c'était de regarder la première rangée, tu sais. T'avais autant des vieilles personnes qui avaient de la misère à se tenir debout, mais qui se tenaient sur le bord du stage, que des poupées gonflables, tu sais, qu'un enfant, genre, dans les bras de sa mère. Tu sais, t'as absolument de tout dans ces shows-là. C'est hallucinant. La gamme est là. Ouais, puis moi, c'est quelque chose que j'admire, tu sais, de comment toucher autant de monde. Comment être aussi universel, tu sais. C'est spécial. Ouais. On sait que Mariana Maza l'aime bien, là. Ouais, c'est ça. ça a été... ça a été démontré. Oui. Ça a tellement été une tempête dans un verre d'eau, là. Moi, j'ai vu les commentaires avant de voir la vidéo, je suis là... À vous, hein? OK, c'est... Tu t'attends, genre, à voir le plus gros French de la planète. Mariana assis dessus, là, puis qu'il force à le Frencher, là. T'es comme, d'accord. Mais ça, c'est ça. Tu sais, quand je disais, là, je l'ai répété plusieurs fois, il me semble, mais au niveau de ce que tu projettes, là, tu sais, c'est comme, what, qu'il y a des affaires qui peuvent prendre cette envergure, tu sais. Ouais. Tu t'y attends pas quand t'es au cœur tu sais, quand t'es dans le noyau du sujet. Là. On dirait mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, tout est amplifié tellement, ça n'a juste pas d'allure, là. Puis là, il y a je dirais qu'il y a au moins la moitié du monde qui ne regarde même pas. Ils font juste lire le titre, puis les commentaires, puis ils se font une opinion sans avoir lu ou regardé, tu sais. Non, c'est ça. C'est pour ça que tout s'amplifie super rapidement. Et quand tu fais une carrière publique, il faut que tu prennes pour acquis que ça va être comme ça. Ah oui. Ce qui n'est pas toujours évident, tu sais. Je parlais de choix tantôt, tu sais, à un moment donné, il faut savoir à quel point on veut aller là-dedans. T'sais. Je pense qu'il y a un certain contrôle qu'on peut garder. Oui. Plus tu t'exposes, c'est certain que plus les gens vont en parler. Puis, mais encore là, je pense qu'au Québec, on est quand tu regardes. Oui, on est déjà chanceux, c'est ça. C'est moins pire qu'ailleurs dans le monde. Là. Apparemment, non, c'est vrai. Mais. Fait que là, après la voix, là, t'as fait de la tournée, Ouais, fait que après la voix, c'est ça, de la tournée, j'étais chanceuse parce que j'avais déjà pas mal de tunes de prêtes, parce qu'avant la voix, j'étais prête à faire un album, fait que là, ben ça s'est donné que j'ai juste soudainement eu du budget. Donc, on a réalisé les tunes, on a sorti... pour t'aider à travailler en plus, c'est ça. Tu sais, j'étais supposée sortir un album avec petit budget de production, là, avec instrumentation de base, mais finalement, écoute, c'était quand même cool. On a eu Quoi sur Accord, le gros band de rock, toute la patente. J'ai sorti 1 an après, donc ça a été vite. Le lendemain de la finale de l'Avant, on écrivait déjà des tunes, moi et Éric.
Fait qu'on en a 4 sur cet album-là qu'on a fait ensemble. Les autres, j'ai signé toutes les musiques, quelques textes. Je pense que j'ai signé à peu près la moitié des textes sur cet album-là. On est sorti Vertige en 2015. Ça a été vraiment cool parce qu'on a eu pas mal de shows après ça. Puis en plus, j'ai eu une nomination à la disque dans Révélation de l'année. Fait que ça, c'est vraiment... Ça a été une belle surprise. Je m'y attendais pas. En plus, mon gérant, il me dit « Ah, tu savais aller à la conférence de presse, c'est au Club Soda, ça va être cool, tu vas voir du monde, nanana. » Puis j'étais comme « OK », mais je m'attendais jamais à avoir mon nom sur la liste des nommés. Fait que ça a été super trippant. Ensuite de ça, ben déjà 1 an et demi après la sortie de cet album-là, on rentre en studio pour le prochain. Là, c'est ça. Sur le premier album, j'ai rencontré Jamil, qui est un gars de proche d'ici. Fait que c'est cool. On a écrit beaucoup de tunes ensemble. Puis on enseigne pas mal là, sur le deuxième album. Il y a encore une tune avec Eric aussi. Beaucoup de collaborateurs, Alexandre Poulain, Amélie, Sandrine Roy, avec qui j'écris depuis que j'ai genre 11 ans. Là. Elle, c'est vraiment une fille qui a suivi beaucoup mon parcours. On a vraiment évolué ensemble. Elle est française, donc on se voit pas si souvent, mais on correspond toujours. Frédéric Coucourec, qui est un auteur que j'avais rencontré quand j'ai fait un stage avec Francis Cabrel, un stage qui est très connu, ça s'appelle Les Rencontres d'Astafort. OK. Ça, c'est vraiment cool. J'ai fait ça, j'avais 16 ans, fait que c'est avant la voix aussi. C'était-tu un stage, c'était-tu en France? Ouais. Tu étais en France, travaillé avec Francis Cabrel? Ouais, ça, je sais pas au courant. Ouais, c'est cool. Moi, j'avais 16 ans en plus, fait que je pense que j'étais encore la plus jeune à l'avoir fait. C'est vraiment trippant. En fait, lui, dans son village, qui est un peu genre grand comme la colle, avec l'ancienne école primaire, si je me trompe pas, il a fait une école de la chanson. Donc, on était plusieurs artistes de partout dans la francophonie, puis on est amenés à collaborer. Fait que moi, j'étais là en tant que compositeur, parce que c'est quand même ma job principale. Je suis plus pianiste que chanteuse et auteur. Donc, moi, j'étais compositeur, puis on était toujours matchés un interprète, un compositeur et un auteur ensemble. Puis on faisait des tunes. Ça dure 10 jours. À la fin du 10 jours, ben là, tu sais, tout au long, on a des ateliers, des coachings là, pour s'améliorer, tout ça. C'est super trippant. Puis à la fin, on fait un show. Donc, tout ce monde-là réuni. Je me rappelle la première tune que j'ai écrite dans ce stage-là, c'était avec un gars des îles Comores, puis un Français. Tu sais, fait que tu dis, OK, tu sais, un gars de genre 60 ans, un de 40, une fille de 16 ans, Québec, France, tu sais, on se réunit, on écrit quelque chose. C'était vraiment une super belle expérience. Fait que bref, j'ai rencontré là-bas Frédéric Coucourec, puis on a écrit une chanson, on a écrit plusieurs tunes, mais il y en a une qui se retrouve sur le plus récent album qui est Étoile Anonyme, qui est donc qu'on a enregistré en 2016, mais qui est sorti en 2017. Donc, c'est quand même rapide, là, 1 an et demi après l'autre. Oui. Et puis, ensuite, 2018, j'ai ouvert ma salle de spectacle. Donc, j'avais besoin d'un autre défi. Et puis là, 2019, il serait temps que j'en sorte un autre. On travaille là-dessus. Je suis rendue là. Tu es en train de travailler sur un nouvel album. Ouais, c'est ça. Donc, toujours avec des collaborateurs que je chéris. J'aime vraiment ça, en fait. J'aime... tu sais, il y a comme 2 types d'artistes, on dirait, là. Tu sais, les gens pros, genre, je suis auteur, compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur, tu sais, qui ont tous les noms que j'admire énormément, tu sais. Peut-être qu'un jour, je ferai ça, je sais pas. Je pense pas avoir nécessairement tous ces talents-là. Mais moi, ce qui me fait tripper par la musique, c'est beaucoup le partage. T'sais. C'est pour ça que je pense que j'ai autant trippé à des expériences comme Astafort, des expériences comme La Voix, des expériences comme Petite-Vallée, comme Grande-Bay, qui sont collaborer avec plein de différentes personnes. Rencontrer des gens, puis coller des univers, c'est vraiment trippant. Fait que j'ai sorti des albums avec, c'est ça, beaucoup de collaborateurs. J'aime beaucoup travailler avec des paroliers. J'aime beaucoup mettre des textes en musique, ça me fait vraiment tripper. J'ai d'ailleurs récemment mis la poésie de Rina Lanier en musique. C'est une poète de Saint-Jean, en fait native de Mont-Saint-Grégoire. Ah. Puis c'est vraiment un super beau projet aussi. J'aime ça, mettre des mots. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait, quand j'étais jeune. C'est que je lisais, mais on dirait que ma concentration n'est pas là, fait que je chantais les mots, tu sais. Puis j'ai pas de mémoire, fait que pour ce qui est du piano, ben pour retenir les pièces, ben j'écrivais des mots dessus. Fait qu'à un moment donné, ça créait des chansons. Puis j'ai toujours aujourd'hui cette manière de fonctionner là. Fait que je sais pas exactement qui seront les collaborateurs, mais on peut certainement s'attendre encore à Sandrine, Jamil qui me suivent depuis longtemps déjà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me mets pas trop de pression, mais c'est le fun, tu sais, d'y aller selon une photo du moment présent où on se trouve actuellement.
Puis ta salle à Saint-Jean, ça s'appelle le Piano Blanc. Ouais, Espace Piano Blanc. L'espace Piano Blanc. C'est où exactement? C'est-tu sur rue Richelieu? C'est sur Richelieu, oui, OK. au 83 Richelieu. C'est proche de la marina nautique, si vous connaissez le Vieux-Saint-Jean. Oui. En fait, on partage nos locaux avec La Loge, qui est un espace photo. Donc, c'est vraiment cool parce que nos murs changent tout le temps. C'est des artistes de la région. C'est vraiment des super belles photos. Donc, on est vraiment dans une galerie. Fait que c'est vraiment style musée là, quand tu rentres. Il y a le piano blanc qui est là. Puis autour de nous, c'est super beau. On produit des concerts chaque vendredi soir, sauf en juillet, parce qu'en juillet, il y a tellement de trucs gratuits, de festivals autour. Oui. Fait que je me prends du temps off. De toute façon, j'en profite pour écrire. Mais sinon, c'est vraiment tous les vendredis soirs à 20h, on a une programmation régulière. Quelques trucs hors programmation comme des ateliers. On avait une programmation bien-être en fait qui se poursuit pour cet été avec bien-être par la voix, du chant prénatal, du yoga vocal aussi. Donc, plein de trucs. Toujours avec le piano-voix en trame de fond. Mais on touche à plusieurs éléments. C'est quand même, on reçoit beaucoup d'invités. C'est le fun. Puis une chose qu'on fait beaucoup, c'est des concerts personnalisés. Fait que ça, c'est trippant. En fait, mettons, c'est ta fête. Mais moi, je vais chanter les 10 chansons qui ont marqué ta vie. Fait que ça me donne vraiment du défi des fois, tu sais. OK. Puis j'en fais des versions piano-voix. Donc, à ma sauce un peu. Mais là, ce qu'on fait, c'est que souvent, c'est les invités qui vont avoir choisi les pièces, puis le fêté n'est pas nécessairement au courant de ce qui a été choisi. Donc, ça amène les gens à raconter pourquoi ils ont choisi cette chanson-là, qu'est-ce que ça représente pour eux. Il y a beaucoup de témoignages. C'est interactif. Oui, c'est ça. C'est vraiment un show. C'est un beau concept. Ouais, c'est vraiment un show personnalisé. C'est super le fun. Ça fonctionne bien à date. Puis c'est une belle signature qu'on a au Piano Blanc. Combien de personnes vous pouvez recevoir? On peut recevoir une quarantaine de personnes. À la limite, on peut se rendre à 50. Il faut faire attention parce que comme c'est une galerie, en fait, on est... Ah oui, faut pas... Je veux pas, c'est ça. Tu sais, je pense qu'officiellement, on peut se rendre quasiment à comme 80 personnes, mais je veux jamais organiser de gros événements parce que justement, il faut faire attention aux œuvres qui sont la priorité de la loge. Je veux pas perdre le partenariat. C'est tellement intéressant qu'on soit ensemble, on se complète sur plein de trucs. Tu sais, quand elle a des vernissages, moi, je fais du piano en arrière. Donc, c'est vraiment super compatible, les deux événements. Mais c'est ça. Donc, une quarantaine de personnes en moyenne. Beaucoup de petits événements. Nos plus petits groupes sont 10. Donc, on commence à 10. Donc, ça crée vraiment comme une petite ambiance. On est au Bapon présentement. C'est un petit peu ce qu'ils souhaitent créer aussi ici, Martin. Et puis moi, ça me rejoint beaucoup. Je trouve que c'est cool d'avoir de plus en plus de petites salles comme ça. Puis, pour des artistes, justement, comme moi, comme tellement d'auteurs-compositeurs au Québec, à un moment donné, les salles conventionnelles là, de 800 personnes, c'est dur, tu sais. Oui, puis je pense aussi ça se vend plus. Les choses ne vendent plus comme avant. Il faut que tu avances l'argent. L'offre est un peu diluée aussi. Oui. Puis autrefois, tu avais un peu... Tu sais, le gros artiste qui tournait à la radio, il était pas mal sûr de remplir ses salles. Maintenant, j'ai des amis qui tournent à la radio que c'est comme... C'est plus nécessairement ça. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens qui découvrent aussi, tu sais, avec les plateformes comme Spotify, Apple Music, même les podcasts, tu découvres des artistes des fois que tu n'aurais pas forcément découvert. Tu as le goût d'aller les voir, mais ce ne sera pas 1 million de personnes là, qui vont avoir atteint. Là, c'est peut-être une centaine de personnes. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu essaies d'en avoir une vingtaine dans ta salle, puis c'est déjà excellent. Tu sais. Fait que non, c'est trippant. Ça donne aussi l'expérience aux artistes d'avoir une salle pleine. Tu sais, je me rappelle d'un gars, on était comme, aïe, on sort des chaises, c'est sold out, il manque de chaises, c'est trippant. Puis, tu sais, là, il était rendu vraiment content. Hey, je suis content, j'ai fait sold out. Je suis comme, ouais, mais oublie pas, là, ici, sold out, c'est 30 personnes, tu sais. Calme-toi. Ouais. Mais ça donne le thrill, tu sais. Ça donne la proximité aussi. Tu sais, c'est différent voir un show où ce que le stage est à 50 pieds en avant de toi, ou que tu es à 2 pieds du stage, ou tu es à 2 pieds de l'artiste. Puis, tu sais, il y a cette proximité-là. Puis, il y a le fait que même pour les gens, mettons qu'on est 30, tu sais, ça a l'air super plein, genre, mais veux pas, ils sentent. Tu sais, il y a comme un. Tu sais, quand t'es tout seul dans une salle vide puis tu regardes un artiste, il y a comme un petit malaise, tu sais. Oui. Là, il l'a pas pantoute. Fait que c'est vraiment le fun ce que ça crée comme moment. Puis en tout cas, moi, à date, là, c'est ça, j'invite évidemment qu'il y a des artistes que j'aime beaucoup. Donc, je vis toujours des super beaux moments. Puis les commentaires sont bons. Donc, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on est ouvert maintenant. Puis ça va super bien. Ah, cool.
Moi, tu vois, il y a du monde qui me talonne pour que j'enregistre le podcast live devant du monde ici. Ouais, ça serait cool. Ouais, il y a C'est une bonne idée. la femme d'un conseiller municipal ici là, qui tripe sur mon podcast, puis il faut que tu enregistres ça devant du monde. Non, mais c'est vrai, ça donne une dimension en plus. Ah oui, non, c'est de l'organisation de plus, tu sais. Oui, c'est de l'organisation de plus. Une fille comme moi, là, qui sait pas à quelle heure qui vient, là, le monde sont faits. Ouais. On va commencer d'ici 10 à 90 minutes à peu près. Exactement. Puis, mais là, c'est l'été. Ouais. L'été, normalement, tu donnes des camps. Est-ce que tu en fais encore? Oui, j'ai donné mon camp musical première semaine de juillet. OK. Super le fun. Comme d'habitude, on fait un peu les bases là, de l'écriture de chansons. Les jeunes n'ont plus beaucoup de cours de poésie maintenant. Fait que, moi, je suis là pour leur apprendre c'est quoi une rime, le piétage. Donc, couplet, refrain, la structure. On écrit des trucs. Puis c'est super émouvant parce que souvent, les jeunes sont vraiment fiers. Là, ils viennent de composer leur première tune à vie. Ouais. Puis là, tu sens qu'ils vont continuer puis qu'ils trippent. C'est une belle expérience. C'est ça, la programmation, c'est ça, du piano blanc officiellement, c'était terminé début juillet. Donc là, je faisais le camp. J'ai resté ouverte pour les soirées anniversaires, là, les concerts personnalisés, ça va. Mais sinon, il n'y avait pas de programmation pour juillet. Ça recommence en août. Fait que mon juillet était le plus calme des 10 dernières années, je pense. Mais je pense que j'en avais besoin. J'ai vécu toutes sortes d'affaires, là, puis à un moment donné, oui, t'aimes ce que tu fais, mais il y a comme une petite connexion avec la vie qu'il faut que tu reprennes. Là. Fait que ça m'a fait du bien. J'avais quand même... je parrainais un événement à 3 pistoles dans le Bas-Saint-Laurent en fin de semaine, puis ça m'a permis de prendre des vacances au Bic, de respirer l'air du fleuve. Fait que j'en profite, je fais aussi le défi kayak des gagnés, donc Montréal-Québec dans un mois. Oh oui. Donc là, je dis toutes des choses que peut-être que le monde ne comprendront pas parce qu'on ne sait pas quand le podcast sera diffusé, donc je m'excuse d'avance à ces gens-là. Ça va être au début où, ça? Ah bon, ben j'aurais pas encore fait mon kayak. Ouais. Vous pourrez encore m'écrire sur ma page Facebook pour m'encourager. Mais bref, c'est ça, fait que je m'entraîne aussi pour faire duo, solo? Kayak solo. Solo? Yes, mais je le fais à relais, par exemple. Je tiens à le préciser parce que je pense que ça serait un peu une tuerie. Mais bon, apparemment, Yann Perrault me disait que j'aurais le goût de le faire au complet l'année suivante, mais je me suis dit, garde, on va me garder une petite gêne pour la première année. D'ailleurs, si les gens veulent faire des dons, hein, je vais le plugger, là, c'est défikayak.org. Puis là, ils peuvent aller dans Kayakiste et me trouver. Puis on a comme objectif de ramasser 2000 $ pour la Fondation Jeunes Musiciens du Monde qui permet à environ 2000 enfants d'avoir une expérience musicale, d'avoir des cours, tout ça pour leur permettre d'être... Eux autres sont souvent en milieu défavorisé, donc pour leur permettre de gagner de la confiance en eux, de mieux s'adapter socialement. Puis tout ça, c'est une super belle fondation qui, évidemment, on a parlé du fait que j'enseignais tout ça, donc ça me rejoint beaucoup. Fait que c'est pour ça que je fais le défi cette année. Et tu me donneras les liens, tout ça. Puis je les mettrai en commentaire quand je vais publier l'épisode en dessous. Comme ça, les gens pourront, s'ils n'ont pas retenu. Parce que moi, quand j'écoute un podcast, je dis « Ah oui, ça, c'est une bonne idée. » Puis là, à la fin du podcast, surtout que ça en est quand même un long. Là. Mais ouais, il n'y a pas de trouble, je te donnerai ça. Parce qu'évidemment, moi, si je dépasse mon objectif, je vais être contente. Ah ben oui. Fait que là, tu as un album qui s'en vient bientôt, tu me disais. Ouais. T'as-tu une date? J'ai pas de date, par contre. Non, j'ai pas de date. Une période non plus. Non, je veux pas... Tu sais, écoute, depuis... C'est fou, pareil. Tu sais, je faisais comme une espèce d'inventaire parce que là, j'angoissais parce que j'ai un été... tu sais, volontairement, plus tranquille. Tu sais, j'ai pas travaillé pour qu'il soit plein, là. Genre, ça me fait vraiment du bien, j'assume. Mais je pense que depuis que je fais de la musique, tu sais, depuis genre 15 ans, là, j'ai jamais eu comme ce petit break-là, tu sais. OK, fait que là, ça fait du bien. T'as le syndrome de j'ai rien à faire. Ouais, puis un peu, tu sais. Puis mais je pense que c'est nécessaire. Puis même que je veux pas me donner de date pour l'instant. Tu sais, je vais vraiment prendre mon temps. Puis de toute façon, avec ce que c'est actuellement, il y a des bonnes chances que je sorte une tune à la fois. Tu sais, on entend de plus en plus cette formule-là que je trouve vraiment intéressante. Même moi, en tant que public, tu sais, ça me tient... je trouve ça intéressant. Tu sais, je suis des artistes, là, je vois une tune passer. Tu sais, j'ai pas tout le temps d'écouter un album au complet. Tu sais, bon, ça va tellement vite. Maintenant, on prend plus le temps des choses. Tu sais. Donc, je me dis, une tune à la fois, fider, comment ça se passe. Après ça, tu sais, prendre le temps de faire un album parce que de toute façon, ça passe tellement vite. Tu sais. Spotify, j'ai Spotify, tu sais, sur la route, j'ai un forfait famille, tu sais, pour tout le monde. Mais moi, je suis encore de la vieille mentalité qu'un album, ça s'écoute dans l'ordre, la première tune, la dernière, parce que
en quelque part, l'artiste choisit, OK, ça va être en premier, puis ils font leur pacing pour que ça fasse que ça coule. Mais en quelque part, moi, mes enfants, ils ont des disques qu'ils écoutent, mais il y a d'autres artistes qui connaissent juste telle puis telle chanson, mais ils connaissent pas le restant de l'album. J'ai l'impression qu'aussi, ma génération, c'est fini. Là. On n'a plus vraiment d'influence. C'est les jeunes qui ont l'influence maintenant. D'après moi, on va s'en aller vraiment plus dans un modèle comme ça, chanson par chanson, parce que le modèle du vinyle, que t'écoutes un bar, t'écoutes l'autre bar, c'est plus là. Mais en même temps, tu dis le vinyle, c'est quoi? C'est les 45 tours que c'était une toune. Ouais, mais t'avais 2 tunes, side A, side B. On revient un peu, à l'envers. C'était le teaser de l'album. Mais c'est ça. Mais c'est un peu à ça qu'on revient. Oui. Puis, je suis un peu mitigée dans le sens où, moi, je suis encore pire que toi. Là. Moi, je me rappelle, là, je prenais un album, là, puis je feuilletais le livret, là, puis là, je m'assoyais, puis là, je lisais chaque parole, je regardais l'image, le design, puis je tournais la page, puis c'était l'autre tune, puis là, je l'écoutais, puis je me rappelle vraiment de moi qui utilise le livret, fait que c'est sûr que ça me manque, là. J'aurais aimé ça, là, comme plus travailler mes affaires, mais il faut suivre un peu, je pense. Ben, non, c'est pas gentil ce que je dis. Faut pas suivre, mais il y a comme une espèce d'adaptation à y avoir, une espèce de mi-chemin entre il faut rester authentique, mais il y a quand même une part de marketing là-dedans si on veut que les gens écoutent. Les réseaux sociaux, moi, c'est un peu mon regret. Si on parlait de la voix tantôt, j'ai tellement pas été là-dessus, puis j'aurais tellement dû, ça m'aurait vraiment aidé, je pense. J'ai été longtemps à résister à ça, à me dire que c'était une mode, ça allait passer, mais visiblement, ça passe pas. Non. Puis c'est un peu un combat encore aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent. Puis ça me fait rire parce que t'entends ça partout, là, le moment présent, être zen et tout. Ben oui, vous êtes tous sur vos réseaux sociaux. Genre, ça marche tellement pas ensemble. Il y a comme quelque chose qui doit s'amalgamer, qui doit fitter ensemble là-dedans. Je sais pas. Je pense qu'on est en quête de trouver un moyen que tout ça fit. C'est pas évident. C'est pour ça que je te dis que je veux y aller une étape à la fois. On va voir. Mais je suis quand même d'accord avec toi qu'un album, c'est meilleur quand tu l'écoutes dans l'ordre. Mais il y a la personne qui a poussé le concept le plus loin, j'ai un coffret vinyle à la maison, édition spéciale de The Secret Path. Là, j'oublie le nom de l'artiste, le chanteur de Tragically Hip. OK, ouais. Gordy. J'ai pas le nom, par exemple. Écoute, je vais pas massacrer son nom, là. Mais en gros, ça vient avec une BD. Ouais, ça c'est cool. La BD, tout le disque, puis la BD raconte l'histoire d'un jeune garçon dans le temps des pensionnats autochtones, un jeune Amérindien qui s'était sauvé, qui voulait retourner chez eux. Puis, tu écoutes la musique, puis tu lis la BD en même temps, chanson par chanson. Les 10-12 tunes qu'il y a là-dessus, ils ont tout un chapitre dans la BD. Fait que tu écoutes la musique en suivant l'histoire qui est en train de te raconter. C'est juste le disque, tu l'écoutes tout seul, est extrêmement touchant. Le poil te lève ses bras, mais en ayant le visuel de ce qu'il te raconte, c'est incroyable. Tu vois, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que ça va arriver. Le fait de plus sortir des petits CD avec des pochettes lettres puis du design rose, bleu puis noir, là, mais de faire vraiment des beaux objets. Tu sais, comme ce que tu me dis, c'est un petit peu un objet de collection, tu sais, finalement, là, carrément. Tu sais, puis je pense que ça pourrait s'en venir. Tu sais, que oui, OK, tu peux aller si tu veux, là, vas-y sur Spotify puis écoute l'album, genre, mais je te propose aussi ça. Tu sais, il y a Luc de la Rochelière aussi, je me souviens, elle avait fait Un toit dans ma tête, je pense, l'album avec un vernissage tu sais, c'était pas seulement un lancement de disque, là, il y avait aussi le vernissage des œuvres parce qu'il fait aussi des arts visuels. Puis, tu sais, tu voyais ça en écoutant la musique, tu avais comme toute une dimension, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui est possible dans le futur, qui est pas juste de sortir des une toune, tu sais. Non. Je pense qu'il y a quand même... La créativité a pas de limite. Donc Non, l'art visuel a encore sa place. Il y a un autre groupe, Jardin Mécanique. Ah oui, c'est drôle. J'allais parler de ça à cause de ta BD. Okay, c'est mon drummer, Philippe. Ah oui, OK. Oui, ben j'ai sa BD, je l'ai. Ils ont même des bières. Oui, c'est vrai. C'est ça. Puis Janice a travaillé avec eux autres au début. Fait que ils vont... Il faut que je travaille avec elle, mais je vais essayer de les avoir aussi au podcast. Ben là. Puis c'est ça, puis j'ai leur BD. Moi, quand ils l'ont mis sur...
Ah, OK. Ça va peut-être t'aider vu que ça la colle, allez. C'est bon. Ça, il avait fait un socio-financement pour la Ouais. BD, on a embarqué dessus, on l'a reçu, c'est super cool, tu sais, Mhm. j'aime ça, tu sais, Mais ils ont justement, pris leur univers de show, de musique, puis ils l'ont mis dans une BD, tu c'est sais. ça, justement, on parle d'artistes complets qui mettent vraiment une démarche complète dans le projet. Tu sais, justement, les gens qui vont voir Jardin, souvent, arrivent déguisés complètement. Ils ont vraiment un univers. Tu sais, tu vas là, puis il y a quelque chose de théâtral, il y a une mise en scène, tout le monde est déguisé. Il y a vraiment, tu sais, c'est ça, genre, on parlait d'une bière, on parle d'une BD. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de complet. Puis ça, je trouve ça vraiment innovateur. Mais en fait, tu sais, ça a toujours existé, ce genre de truc, mais tu sais, je trouve ça vraiment pertinent, en fait, leur démarche. Puis je pense qu'on va voir ça de plus en plus. Puis, tu sais, hey, les gars, ils ont mis du temps là, sur le projet. C'est hallucinant. Ah oui. C'est vraiment... Non, Jardin mécanique, on fait une plug, allez écouter ça. C'est très bon. Ouais. Encore meilleur en show. C'est drôle, je l'ai parlé encore dans le podcast d'hier, ou de la semaine passée pour le monde qui écoute, mais je recevais Michael Gagnon, qui est chanteur d'un groupe métal Space Maker. Puis lui, il m'expliquait que son projet Space Maker est né d'une BD qu'il voulait faire, qu'il n'a toujours pas faite, mais il a transposé l'univers qu'il voulait faire sur scène, dans la musique, puis dans les personnages, parce que aussi c'est très théâtral. Tu sais. Fait que tu sais, c'est. Lui, il est jeune, là, je pense, il est plus jeune que toi aussi. Là, fait que tu sais, ça reste là. Tu sais, Ouais. Puis Les non, arts se j'espère touchent, que. tu sais. Oui. J'espère que ça va rester parce que c'est. J'aime ça, ça se complète, tu sais. Mais c'est justement, il y a quelque chose de pertinent dans l'élément physique à ce moment-là. C'est qui n'est pas juste comme d'avoir une poque de CD. Là. Ah oui. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment complet. Puis dans cette mesure-là, je pense que l'album n'est pas mort. Là, de toute façon, les CD, mes 2 dernières autos, ils n'ont pas de lecteur CD ça. dedans. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, on va pas capoter. Là. Quand la radio a été inventée, tout le monde disait que c'était la fin de la musique parce que maintenant, on pouvait écouter de la musique chez nous. Tu sais, il y a toujours eu des avancements, il faut s'adapter. Je trouve que malheureusement, l'industrie est pas mal adaptée actuellement. Tu sais, il y a des festivals dans lesquels tu peux pas jouer si t'as pas d'album récent. Hey, calme-toi, là, c'est pas normal. Tu sais, je veux dire, il y a des artistes qui sont super bons. Ce serait pas vraiment pertinent de sortir un album et d'investir autant d'argent. Tu sais. Si Kiss veut venir, ils vont dire non. Ils n'ont pas d'album récent, oubliez ça. mais tu sais, c'est ça. Il y a une transformation, il y a des changements concrets qui doivent être faits. Mais je pense qu'il y a un super bel espoir, là, de toute façon. Il faut vivre d'espoir. Parce que de toute façon, l'industrie change beaucoup. Tu sais, je veux dire, ça, c'est mon opinion. Tu vas me dire si j'ai raison. Je ne crois pas que vous vivez de vente de disques, puis vous vivez pas d'écoute sur Spotify, puis de vente d'MP3. Là. Tu sais, je veux dire, c'est rendu plus de la promo maintenant pour vos événements, j'imagine. Oui, les événements, c'est ça, c'est une belle source. C'est sûr que c'est plus difficile. Mais tu sais, je dis ça. En même temps, c'est accessible peut-être à plus de gens, tu sais, parce qu'avant, t'avais comme tes 2-3 vedettes, c'était tout, mais c'est plus le même showbiz. C'est plus la même game. C'est plus la même époque, ça, c'est sûr. Après, il y a plein de possibilités, tu sais. Moi, je pense que ma vie est quand même un exemple de... Il y a plein de possibilités, tu sais. Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis il faut être en accord avec soi-même toujours, puis aller oser, tu sais, essayer des affaires. Je pense que l'artiste qui pense qu'il peut vivre de « Moi, je vais composer des chansons et les chanter », tu sais, comme oublie ça, mais ça marchera jamais, tu sais. Je pense qu'il faut essayer des choses, il faut oser, il faut pas avoir peur, tu sais. Mais il faut le faire. Puis il faut chanter, puis il faut jouer. Puis... Mais je pense que tu n'as pas le choix parce que où est-ce qu'on est rendu avec l'accessibilité de la technologie, c'est la démocratisation de l'art aussi. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je fais là, il y a 10 ans, j'aurais pas pu le faire. Non, c'est ça qui est trippant. J'ai acheté 2 micros, j'ai acheté une carte de son USB, puis je suis prête à enregistrer sur mon ordi. Là, ça m'a coûté 500$, puis je suis prête. Là, ben oui, même chose avec les home studios, là, t'entends ça. Les gens enregistrent dans le sol là, avant. Le meter partait là, solide. Il fallait que tu calcules ton temps de studio. Puis, fait que ça apporte quand même quelque chose de beau, quelque chose qui... T'as le temps. Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup plus de temps pour enregistrer l'album. Ils peuvent. Puis au niveau du public, ben, ils peuvent découvrir. Les gens qui sont tannés, on parlait de radio conventionnelle puis tout ça, mais ils peuvent se tourner vers les podcasts puis trouver quelque chose qui les rejoint réellement. Beaucoup plus qu'il y a plusieurs années. Fait que c'est sûr que peut-être que tout ça mis ensemble, ça fait que, mettons, la grosse émission a moins
de monde qu'avant parce que tout le monde est plus dispersé dans des petites. Puis que, dans le fond, il y a plus de petites, fait que c'est un peu rushant parce que personne n'a assez de monde pour. Tu comprends l'espèce de roue, là? Ouais. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, puis il y a une belle liberté pour le consommateur. Ça, je trouve ça le fun. Oui. Puis, tu vois, les gros essayent là, de rentrer dans ce marché-là. Des podcasts, là. Ouais. Cube Radio, ça appartient à Québécois. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais écouté. Mais tu sais, reste que les gens ont le choix. Oui. Tu sais, quand tu vas sur Balado, tu sais, sur ton iPhone, tu as le choix. Tu n'as pas 4 stations de radio qui mènent le monde. Non. Puis tu peux écouter du monde de n'importe où dans le monde exact. aussi. Là. Tu sais, moi, j'écoute un podcast d'un gars de Californie, j'écoute du monde de Montréal. C'est ça. Tu vas pogner des Français, tu sais. C'est accessible, c'est facile. Puis c'est ça qui est intéressant. Il faut bien l'utiliser. Il va falloir que l'industrie, ce qui est autour, se fasse à l'idée, si on veut. Mais je pense que c'est des belles avenues. Puis les gens peuvent vraiment découvrir des artistes. C'est un beau moyen de découverte. Ouais. Mais tu sais, il y a des bands qui circulent il y a 10 ans. Il y a des bands que j'aurais jamais découvert parce que c'était pas accessible. C'est ça. Je verrais pas. À l'époque, si je savais pas ce que j'allais acheter, je n'allais pas mettre 25$ sur un CD. Ben, c'est ça, juste pour le découvrir. Pour le découvrir, puis là, ouais, il y a une tune que j'aime. Tu sais, un moment donné, c'est de l'argent, tu sais. C'est ça. Fait que de même, oui, c'est un artiste qui part de chez eux, un band qui commence, il est capable de se faire connaître, il est capable de chercher un fanbase assez pour faire des petits shows, puis pour triper, puis pour grandir. C'est ça, puis avec des petites salles comme ici, comme le Piano Blanc, ben justement, il y a des salles qui sont adaptées à ça, puis ils peuvent vivre des super beaux moments, tu sais. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment un beau point. C'est cool. T'as-tu... si le monde veut te découvrir, c'est quoi les meilleurs moyens, site web, Facebook? Ouais, ben j'ai mon Facebook qui est Valérie Lahaye, donc c'est facebook.com/Valérie Lahaye musique. Sinon, mon Instagram, c'est Valérie Lahaye, si vous voulez voir la beauté de mes stories. Sinon, ben j'ai le site internet, c'est valerielahaye.ca. Là, par contre, je suis en train de le refaire, fait que si vous y allez là... Si quelqu'un, mettons, tantôt, tu sais, il y a du monde qui va entendre que pas beaucoup de monde, j'ai pas encore un gros following, mais mettons qui aimerait ça louer le piano blanc pour pouvoir ben c'est ça, là, faire j'y arrivais, c'est ou... ça. Même principe, fait que Instagram, espace piano blanc, Facebook, espace piano blanc. Puis le site web, c'est espacepianoblanc.ca. Puis les gens peuvent voir notre programmation. J'affiche pas longtemps d'avance. J'affiche toujours le mois qui s'en vient ou des trucs comme ça. Là, on va starter une infolettre aussi pour les gens qui veulent s'abonner puis vraiment être au courant de ce qui s'en vient. Parce que c'est ça, il y a des beaux ateliers, il y a des cours qui se donnent aussi. Il y a des... Ça, c'est pas juste une salle de spectacle. C'est des ateliers puis des trucs personnalisés. Ouais, avec des invités. Il y a aussi un bar découverte. Ça, j'ai bien du fun à monter ça. Fait que je fais des... Moi, je suis une... En tout cas, ceux qui me suivent justement sur mon Instagram peuvent voir beaucoup de gâteaux. Là. OK. En fait, pas tu juste... les manges ou tu les fais? Oui, je les mange. Non, mais pas juste des gâteaux, mais moi, j'aime vraiment, tu sais, justement, là, j'arrive du Bas-Saint-Laurent, là, je sais pas combien j'ai dépensé à Kamouraska, là, mais tu sais, comme n'importe quoi, là, tu me fais goûter, genre, ton nouveau jus de quelque chose, là, ça me fait triper. Tu sais, j'ai, au Piano Blanc, j'ai une eau d'érable pétillante. Écoute, le gars, il embouteille ça lui-même dans son sous-sol. C'est vraiment de l'eau d'érable avec juste été gazéifié. Fait que c'est des beaux produits, tu sais. Puis il y a une espèce de vague aussi pour ça. Fait que c'est cool, tu sais. On a on n'a pas de Pepsi puis de 7-Up. Okay. C'est juste des produits. Ça revient à la même affaire qu'on disait tantôt. C'est les gens, c'est la démocratisation de tout. Tu sais. Ouais. Le gars, tu vois, on aime le local, mais tu sais, nous autres, je pense, moi, je viens de Saint-Grégoire, là, je reste à la colle, tu sais, on essaie tout le temps d'encourager le local. Mm-hmm. Là, toi, t'as trouvé ce monsieur-là qui fait son eau d'érable, ben, il est capable de t'en vendre à toi. Ouais. Ça il fait un petit peu de pub en même temps, mais je veux dire, avant, tu pouvais pas voir ça non plus. Là. Non, c'était soit ce qu'il y avait à l'épicerie ou au dépanneur ou rien d'autre, tu sais. Là, maintenant, les microbrasseries, tout. Puis, tu sais, dans le Vieux-Saint-Jean, là, on a des petites perles, là, tu sais. Mettons, tu veux prendre une bière, là, tu vas chez Petite Frette, là, il y en a 1 million de sortes. Ça n'a pas de bon sens à rentrer là-dedans, là. C'est du plancher au plafond. Toutes les sortes sont là. Petite Frette, toi, je le connais pas, celle-là. Faut que t'ailles là. C'est dans le Vieux, sur Champlain. Sinon, il y a les petites Bonnevilles.
C'est une épicerie. Oui, ça, je suis allé. C'est Je trippant, l'aime là. trop, la Proprio. Ils sont vraiment hot. Puis les autres, écoute, ils ont plein de... Les huiles d'olive en vrac. Oui, tu sais, c'est ça. Ils ont beaucoup de vrac. Puis ils ont beaucoup de... Tu sais, il y a souvent des trucs que je prends au Piano Bleu. Puis je dis, c'est rendu aux Petites Bonneville. Tu sais, mais moi, je suis pas ouvert comme une épicerie. Fait que c'est cool. Les gens, après, ils peuvent le découvrir chez nous, là, aller le racheter aux Petites Bonneville après. Oui. C'est vraiment... Ils ont plein de super belles choses. Puis tu sais, moi, je vais là. Puis je dis, salut, qu'est-ce que je découvre aujourd'hui? Puis elle me propose quelque chose. Beaucoup de vins locaux. Beaucoup de petites batches. Tu sais, même genre du lait, là, mais produit de manière artisanale, là, genre en petits lots. C'est toutes sortes de produits. Il y a vraiment comme une tendance pour ça que je trouve vraiment intéressante puis que j'espère qu'il va durer. Puis tu sais, ça serait cool qu'il y ait comme moins de milliardaires, tu sais, mais plus de gens qui vivent pas Bien. dans la pauvreté, mais tu sais, bien, genre. Oui. Puis ça permet ça. Tu sais, des artistes comme moi, là, ça peut pas arrêter de jouer demain parce que je viens de faire 40 000 $ sur mon dernier show, là. Mais tu sais, j'arrive à vivre de la musique. C'est ça qui est beau, tu sais. Je pense que avec cette méthode de consommation-là, il y a quand même une possibilité à ce niveau-là, tu sais. On en parle souvent. C'est ça. Le local, encourager. Ouais. Tout le monde s'aide. C'est... Ça fait quelques je pense années que c'est là, l'avenir. c'est le fun, mais, ouais. Ouais, mais nous autres, ici, on en parle souvent aussi que faut qu'on reste local. Faut qu'on travaille là. C'est sûr qu'il y a des affaires que tu peux pas avoir localement, mais le plus possible, là. Souvent, Non, c'est on est meilleur, tu chanceux, sais. là, ici, je veux dire, tu vas... On a la charcuterie, on a Ben le oui, fromage. exact. Moi, quand j'ai fait mon fermier de famille, là, dans les recherches, là, il était à moins d'1 kilomètre de chez nous. Tu sais, c'est malade. Pour les légumes. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est ça. On a tous les samedis ou les dimanches, il y a la boutique à l'Écovrac. Ils vont venir, ils viennent passer le matin. On peut aller ramasser nos légumes là-bas. Tu sais, c'est... Ça aussi, c'est une belle place, l'Écovrac. On est chanceux d'avoir ça à la colle. Ouais. Je suis dit pour mes remplissages, là, tu me fais peur. Puis il y a la Belle Blanche aussi qui est ouvert il n'y a pas longtemps. C'est quoi ça? C'est un spa. Où ça? Spa, massage, ça tu demanderas à Eve. Mais spa, massage, facial, Je whatever. découvre des choses. Oui. Puis Janice puis Eve y vont, puis c'est extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Nice. Non, mais tu sais, quand tu y penses, là, on est à la colle, là. Bonjour, citoyen de la colle. Ouais. Tu sais, on a accès à ça, genre, on a un spa pas loin, on a une belle boutique éco, on a toutes les commodités, on a une salle de spectacle. Tu sais, c'est cool ce qu'on peut faire. Puis avec, tu sais, ces gens-là ont juste besoin d'une petite population comme ici, puis ils peuvent très bien vivre. Là. Exact. Si tout le monde achète local, tu sais, si tout le monde arrête d'acheter du gros savon chez Costco, là, puis qu'ils vont chez Ecovrac, là, ne serait-ce qu'un petit village comme chez nous, puis elle vit bien. C'est hallucinant. On a quand même un pouvoir, tu sais. Puis genre, j'ose croire que les gens vont prendre de plus en plus ce pouvoir. Non, moi aussi, j'aimerais ça. Tu sais, aussi pour mes enfants. Puis, tu sais, ça. Je dis que eux autres aussi peuvent se dire, gamme aussi, quand je vais être un plus vieux, je vais pouvoir faire ce qui me fait triper, faire ce que j'aime, je vais pouvoir vivre de tout ça. C'est ça. J'ai pas besoin de jouer au Centre Bell tous les soirs pour être heureuse. Hein? Oui. Faites juste me remplir le piano blanc une fois par semaine. C'est 30 personnes. C'est pas tant de monde que ça dans une année, là. Puis je peux vivre toute ma vie. C'est hallucinant, tu sais. Oui, c'est juste à les chercher. Il faut aller les chercher un par un. Ouais. C'est le même. C'est ça. Non, ça fait longtemps qu'ils parlent de ça, du local, là. C'est fou. Puis encore du monde, tu sais, les Costco sont encore pleins. Oui. Puis la crowd du Costco est pas le fun. Mais pour de vrai, là. On se fait-tu un podcast anti-Costco? Non, mais c'est frustrant, le Costco. Le monde sont tous bêtes, ça se pousse. Ils ont tous l'air fâchés. Ça a des gros paniers, là. Tu regardes ça, là. T'es-tu sérieux? Tu vas passer autant de pâte à dents dans ton année. Elle va sécher. Mais tu sais, je dis ça. Faut pas que je dise ça. J'ai pas d'enfants, là. Tu sais, moi, c'est sûr que le Costco est plus ou moins pertinent pour moi présent. On a des enfants, il va peut-être 2 fois par année. Mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une question là-dedans. Là. C'est ça, mais puis on sait ce qu'on achète, là. On va acheter du poulet, du poisson. C'est ça. Tu sais, une coupe d'affaires, mais tu sais, on sort pas de là avec des billes de 1000, 2000. Mais tu vois ça dans les caisses, là? Il y a du monde, là, le petit monsieur et la petite madame, ils ont leur gigantesque panier, là, puis là, ils achètent. Je te dis, il faudrait que t'en parles à ma soeur. Elle m'a amené là la semaine passée, puis j'étais toute impressionnée. Oh mon Dieu, mais voyons, il va pas acheter ça. Moi, j'ai l'air d'un mongol, parce que des fois, je vais là, parce que mon café préféré, il est là. Fait que je m'en vais là, je prends juste mes poches de café, puis je m'en vais aux caisses. Un moment donné, le monsieur me regarde et dit, ouais, t'avais envie d'un café? J'étais là, ouais, mais c'est pas.
m'en retourner à la maison, puis j'avais plus de café, puis c'est mon café. C'est ici qu'ils le vendent, tu sais. Non, mais tu sais, pour être un peu gentil, là, j'aime pas ça trop bitcher, mais tu sais, le Costco, au moins, c'est ça, ils ont certaines marques quand même, tu sais. Même tu peux trouver quand même des belles marques québécoises. C'est Kaiser, là, ils sortent beaucoup de fromage quand même chez Costco. Donc, je me dis, ça doit quand même aider un certain nombre de petits trucs à... Je pense qu'ils payent bien leurs employés. Je pense que le monde sont là. Sont quand même bien traités. Non, c'est ça. Là. On devrait peut-être plus chialer sur Walmart. Pas chez Walmart ou Amazon. C'est là, ça, t'sais. exactement. on se reprendrait dans un autre podcast. Ouais, on fera un hors-série. Oui, c'est ça. Je suis en train de perdre des commanditaires. C'est ça, exactement. Mais tu sais, justement, c'est toute cette espèce de grosse affaire-là qu'on peut vivre de moins de grandeur. Tu sais. Oui, puis tu vois, le fait, on est moins de pertes. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous autres, on est habitués, ici, on fait des épiceries, on fait une grosse épicerie par semaine, puis là, tu perds du stock. Tu vas en Europe, eux autres, à tous les jours, vont chercher ce qu'ils ont besoin pour la journée. Ouais, je vais me prendre un petit peu de viande hachée, un petit peu de pommes de terre, un petit peu de carottes. Ils prennent ce qu'ils ont besoin pour la journée, le périssable. C'est genre leur frigidaire est le 8e d'une note. Ben oui. C'est comme comment vous faites, tu sais. C'est ça, mais à tous les jours, ils vont au petit marchand local, ils vont au marché, puis ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. Ils encouragent. Quand tu fais ça, t'as pas le choix d'encourager le local, là, parce que tu vas pas au Walmart ou au Costco à tous les jours pour acheter juste des petites affaires que tu as besoin. Non, c'est ça. Puis tu n'as pas de perte. Tu jettes rien, tu dépenses moins. Tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, ça c'est certain. Je me suis rendu compte que le bacon de chez Frick, si je l'achète là-bas, il me coûte moins cher que si j'achète du bacon moins bon à l'épicerie. Ça, c'est vrai. Tu sais? C'est fou. Même chose avec le fromage. Ben oui. Hey, tu sors avec un gros couteau là, pour 20$, pareil. À l'épicerie, là, non, là, t'as ton petit bout puis t'offres un souper. Ouais, puis il goûte le 2 semaines au lieu de goûter le d'hier. Frais. Mais ouais, fait que, j'espère que suite à cette écoute de podcast, vous irez tous chez Frick et Fritz. Allez chez Frick et Fritz. J'essaie. Mon but, c'est de les avoir comme commanditaires, mais plus tard. Là. Mais là, on a déjà parlé 2 heures. C'est ça, on parle d'eux, allez-y souvent, puis là, ils vont connaître ton podcast. Fait que là, après ça, tu vas être en business. Dites le code promo, tire-toi une bûche. C'est ça, exactement. Ils comprendront rien. C'est ça. OK. Fait que, donc, Plano Blanc, Valérie Lahaye, Instagram, Facebook. T'as-tu des shows? T'as-tu de quoi qui s'en vient en août? Dans le coin, j'ai à Saint-Jean-sur-Richelieu le pique-nique en blanc, si je ne m'abuse, le 10 ou 11 août. OK. Ça va être cool. Ça, c'est en plein air, à l'extérieur. Ça va être vraiment trippant. Sinon, moi, au Piano Blanc, je me produis une fois par mois. Je fais des concerts thématiques. Donc, le 9 août, c'est Chansons pour les étoiles. OK. Donc, ça va être vraiment trippant. Sinon, on réouvre la programmation régulière avec Geneviève Rassette le 2 août prochain, qui est une artiste incroyable avec qui j'ai eu la chance d'étudier. Elle était dans mon combo au cégep. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle s'en est une là, que ça va bien, ses affaires. Donc, je vous invite à découvrir son dernier album. Là, c'est vraiment bon. No Water, No Flowers. Elle va me tuer si je me trompe. C'est vraiment bon, Geneviève Rassette. Fait que c'est ça. Donc, pour moi, puis après, pour le reste, les gens pourront aller voir. Je vais essayer de mettre ça à jour prochainement. OK, cool. Et merci beaucoup d'être venue, Valérie. Et merci à toi. Ça faisait une couple de semaines qu'on essayait. On essayait, c'est pas facile. Mais on l'a eu. Ben oui. Parfait. Ben merci, puis on se reparle bientôt. Yes, merci à toi et bonne chance dans tous ces épisodes. Merci. Bye. Bye. Anonyme
endimanchés qui vendent partout de fausses couleurs et cachent de l'ombre bien maquillée. Moi j'écoute sous le bruit de mes pas des notes de musique en poussière. Elles brisent si fort, même en éclats, que certaines rayonnent jusqu'à toi. Qu'on laisse danser nos phéromones. Et puisque la lumière naît dans le noir, fermons les yeux pour mieux la voir. Et tant pis pour les cas